Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. L'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Notre merveilleux Père Céleste, encore une fois de plus ce matin, nous te disons encore merci. Nous te louons pour tout tes faits. T'adorons, nous t'exaltons, parce que tu le mérites en réalité. Amen. Tu es ce Dieu vivant, juste et compatissant. Seulement par ton amour encore que tu permets que tes enfants soient rassemblés devant ta sainte face. Et que tes louanges en ton honneur soient élevées. Parce qu'en réalité tu le mérites. Nous te disons merci pour ces faits. Que la louange, l'adoration, la magnification, l'autorité te reviennent. Parce que d'âge en âge tu es Dieu. C'est une grâce que nous avons obtenue de ta part. D'être le troupeau que ta main conduit. Oh Seigneur, le peuple que tu as choisi pour ton héritage. Que la gloire et l'honneur simplement te reviennent. C'est pourquoi ce jour-là, cet homme a pu dire, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Oh, il n'y a aucun Dieu qui est fidèle comme toi. Au temps marqué, tu te souviens toujours de tes promesses à toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore dans ce âge. Parce qu'au temps marqué, lorsque tu avais dit, oh, en ce temps-là, par la bouche de ce prophète Zacharie, que vers le soir la lumière paraîtra. Oui. Au temps marqué, connu de toi, tu as permis que la lumière puisse jaillir dans ce monde en ténèbres. Et que tes enfants soient éclairés. Amen. Et que nous ne soyons plus jamais dans la confusion. Amen. Mais que désormais nous ayons la grâce d'être ramenés vers le droit chemin. Quelle assurance nous avons de ta part. Au dehors, c'est les ténèbres. Au dehors, c'est la confusion. Au dehors, c'est l'incertitude. Mais avec toi, nous savons que notre destinée est véritablement devant toi. Béni sois-tu ce matin encore. Amen. Alors que tu as permis que ton peuple soit rassemblé, nous attendons de ta part ta visitation. Tu nous l'as promis. Seigneur, descends au milieu de ton peuple et accomplis tes promesses à toi. Agis dans chaque vie. Et que Père Céleste, la grâce soit donnée à chacun. Les pécheurs se répandent. Oh Dieu, les cœurs, Seigneur Dieu, soit affermi dans les voies justes de l'éternité. Chacun puisse être plus près de toi. Accorde-nous cette grâce-là. Bénis ton peuple de par le monde. Notre frère Lona qui est encore là, à Manila, que ta grâce le soutienne et que tu le fortifies, Seigneur. Sois avec lui et que la puissance de Dieu l'accompagne pour que l'évangile soit apporté. De par le monde, nous confions tous tes serviteurs. Oh Dieu, dans le monde entier entre tes mains. Sois avec ton peuple. Bénis ton héritage. Fortifie tes élus. Et que la gloire, la louange, Seigneur, te revienne. Merci pour ces instants que nous avons à tes pieds. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonsoir, plus une fois de plus, reconnaissant notre Dieu pour le privilège et la grâce que nous pouvons encore avoir ce matin, d'être encore rassemblés là, vous voyez, à cause de son merveilleux et grand nom. Son nom est merveilleux, c'est une réalité, parce que véritablement, il n'y a aucun Dieu qui soit semblable à notre Dieu. Ce qu'il fait ne peut être égalé sur cette terre. Vous voyez, il y a ce psaume qui disait, vous voyez, je crois que je peux certainement le trouver. Je crois que ça doit être un des psaumes où il disait, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je crois que ça doit être le psaume 100 comme il est là. Mais c'est merveilleux de voir combien de fois Dieu, il est vraiment fidèle. Et véritablement, il agit véritablement en accord avec sa parole. Avant que quelque chose n'arrive,
Dieu l'a déjà connu. Et véritablement, il le fait annoncer véritablement par la bouche de ses saints, prophètes et serviteurs. Et quand le temps arrive, vous voyez, véritablement Dieu, véritablement veille sur sa parole, afin que véritablement les choses arrivent comme il a voulu et pensé en réalité. Vous voyez, il est important que nous puissions véritablement considérer la parole de l'Éternel. Parce que rien n'arrivera à manquer de tout ce que Dieu a dit attentivement dans sa parole. Et que Dieu certainement nous soutienne. C'est pourquoi il dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Vous voyez, tous les hommes peuvent faire des promesses. Mais il n'y a que Dieu, quand il dit la chose, il accomplit ce qu'il a dit. Alléluia. C'est pourquoi c'est une grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur, de pouvoir pleinement recommander notre vie entre ses mains et de lui abandonner notre destinée dans ses bras, afin que sur cette terre, il ait l'occasion de pouvoir conduire chacun de nous. Que Dieu nous bénisse et que nous soutienne. Je vous remets les salutations de notre frère Moubio de Daloa. Il a appelé ce matin pour saluer toute l'assemblée. Vous voyez, que Dieu simplement bénisse tout un chacun de nous. Nous allons, je crois, sans tarder, nous tenir debout et lire cette portion des Écritures. On ira dans Hébreu au chapitre 11, un passage que vous connaissez à partir du verset 27. Hébreu chapitre 11, nous lirons là à partir du verset 27. Hébreu chapitre 11, à partir du verset 27. Il est écrit là, voyez ceci. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Amen. Amen. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Nous allons prier le Seigneur. Notre merveilleux Père céleste, nous sommes si reconnaissants à toi de lire ces portions des Écritures. Ta parole est vraie. C'est pourquoi c'est une grâce que nous avons de ta part de pouvoir avoir cette parole, ô Dieu, devant nous, pour nous éclairer dans notre marche. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est vrai, notre Dieu. Conduis-nous par ta forte main. Guide-nous dans le droit chemin. Donne-nous de pouvoir contempler ta gloire et d'être conduit par toi, notre Père. Bénis ces précieux instants que nous avons. Tu vois, ton peuple est venu de tous les horizons de cette ville. Accorde la grâce que chacun soit visité par toi. Amen. Et que en ces temps difficiles que la terre connaît, nous soyons pleinement conduits par ta main. Amen. Dans le droit chemin, dans ta parfaite volonté. Ce matin, et doué des cieux, répand ta bénédiction. Tous ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, nous les plaçons sous le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Nous brisons tous les chaînes de la maladie, tous les esprits de la maladie soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Console les affligés, répands ta paix dans chaque vie, accorde ta grâce pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ton héritage, bénis ta parole, bénis ton peuple à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prie. Amen. Nous sommes à nouveau reconnaissants à notre Dieu pour de telles paroles que nous avons l'occasion de pouvoir certainement, vous voyez, encore lire. C'est tellement merveilleux de pouvoir considérer la parole de notre Dieu. Regardez, vous voyez, quand vous pouvez simplement, vous voyez, ouvrir la Bible et laisser ce Dieu-là qui, véritablement, qui a inspiré sa parole, vous parler, vous pouvez comprendre combien de fois Dieu est bon. Il est simplement merveilleux. Il est écrit là, c'est par la foi. Amen. C'est assez important, la foi dont on, vous voyez, il est parlé dans la Bible. Là où Dieu doit descendre, la foi doit se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette foi-là qui va agir dans la vie du croyant. Quand il a la foi, quand un homme a la foi, vous allez voir que, vous voyez, regardez même dans Hébreu au chapitre 11, regardez là, verset 1, il dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Alléluia. Amen. Sur cette terre, vous savez que rien, il n'y a aucune garantie sur cette terre. On essaie véritablement de nous donner des assurances. On essaie de nous donner des garanties. Mais il n'y a aucune garantie, certainement. Vous voyez un peu, vous comprenez bien, non? Il n'y a aucune garantie, certainement.
Dieu nous fasse la grâce. Mais avec Dieu, Dieu a fait des promesses. Dieu a parlé. C'est ça la Bible. C'est Dieu qui a fait connaître sa pensée, ses désirs, ses projets à l'égard de son peuple qui va écouter sa parole. C'est pourquoi quand vous lisez toujours dans les Saintes Écritures, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici ce que Dieu fera pour toi. Dieu savait qu'il avait un peuple qui allait prêter oreille à sa parole. Il y a beaucoup sur cette terre, certainement, qui sont indifférents. Ça ne leur dit absolument rien. Mais il y a un peuple, ils ne sont pas nombreux, mais il y a un peuple qui est attentif à la voix de l'Éternel, le Dieu des armées. Et c'est à cause de ce peuple-là que Dieu a inspiré sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ce peuple-là puisse avoir l'occasion d'expérimenter les promesses de Dieu. C'est pourquoi il a été écrit, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment ça se passe en réalité? La foi, vous ne pouvez pas prendre la foi et montrer ça comme véritablement cette montre que j'ai. Vous dites, voilà la foi. Voilà la foi. La foi, c'est une substance. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est une substance. Regardez en vous, en l'homme, alors que nous sommes là. Pourquoi nous pouvons nous lever pour marcher? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en nous qu'on appelle le souffle. C'est pas vrai? Amen. Il y a quelque chose qui est en nous qu'on appelle le souffle. Et quand ce souffle est en vous, on dit que vous êtes en vie. Le jour où ce souffle-là s'enlève, vous ne pouvez absolument rien faire. Tous vos projets s'arrêtent à l'eau. Oui. Si on vous dit d'enlever le souffle qui est en vous là pour montrer, est-ce que vous pouvez l'enlever? Vous ne pouvez pas enlever pour dire, voilà la vie qui est en moi là, voilà ça. C'est la même chose là. Donc, on dit que le souffle là, c'est une substance. La foi est aussi une substance. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une substance qui fait que, quand vous l'avez, vous espérez dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Amen. Les paroles que Dieu a dites là, il faut la foi pour pouvoir voir son accomplissement. Parce que, nulle part, c'est ce qui trompe les gens. Vous allez voir quelqu'un, il regarde à gauche, à droite, il ne voit pas quelqu'un. Quand il voit qu'il y a l'argent de quelqu'un qui est là, il prend et met dans sa poche. Parce qu'il dit que personne ne l'a vu. Il a mis dans sa poche, non? Mais lui-même, il sait que c'est lui qui a volé l'argent là. Quand on demande, mais qui a pris l'argent? Mais ils ont volé l'argent. Oh, alors que ça est dans sa poche. Lui, il sait, au loin. Ce qui est merveilleux, c'est que le voleur, lui-même, il sait qu'il a volé. Est-ce que vous voyez l'absurde, non? Donc, on n'a même pas besoin de quelqu'un d'autre. Lui-même, il connaît que lui, c'est un voleur. Donc, s'il connaît, c'est que Dieu aussi connaît. Amen. Comment il a fait pour connaître qu'il a volé là? Mais c'est parce que Dieu aussi connaît. C'est pourquoi lui aussi connaît. Il a des yeux, il a pris pour regarder, non? Au moment où il regardait là, Dieu le regardait aussi. Amen. Parce que celui qui nous a donné les yeux là, c'est Dieu. C'est parce que lui aussi, il a des yeux pour voir. Amen. Si vous avez des oreilles, c'est parce que Dieu aussi a des oreilles pour entendre. Amen. Si vous avez une bouche, c'est parce que Dieu aussi parle. C'est pourquoi il vous a donné une bouche. C'est pas vrai? C'est une réalité. Donc Dieu voit. Dieu, il regarde partout. Toute la terre. Il cherche des gens qui espèrent en ses promesses. Amen. Soyez au nom de ceux-là, mes bien-aimés. Si vous vivez et que votre espérance est bâtie sur les hommes, vous êtes un homme malheureux. Et malheureusement, c'est de ça que se nourrissent les hommes sur cette terre. Chaque jour.
télé, ils allument radio, pour chercher à voir qu'est-ce que les gens vont dire. Mais que tout homme soit reconnu comme menteur. Et Dieu seul pour vrai. Les hommes peuvent dire quelque chose. Parce que, en fait, quand les gens parlent, chacun a son camp. Donc il dit ça pour arranger son camp. Est-ce que vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Amen. Amen. Quand David a cherché femme, il disait dans la Bible, c'est écrit dedans. C'est pas vrai? Amen. Si quelqu'un peut lire la Bible, il va voir ça dedans. Dieu ne cache rien. C'est vrai que David a été bon. Il a été un homme courageux. Mais quand il a fait ça, Dieu a fait écrire. Amen. Amen. Dieu dit la vérité. Amen. Il ne ment pas. Il ne cache rien. C'est comme ça Dieu est. Amen. Donc si vous vivez et que vous avez la grâce d'espérer dans les bontés de Dieu, vous êtes un homme béni. C'est une grâce simple de Dieu. Vous allez le voir tout à l'heure. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Amen. Vous savez où se trouve la fermeté? C'est dans l'armée. Vous n'avez jamais fait attention? Quand les gens sont en train de marcher au pas là, regardez bien les militaires. Vous n'avez jamais fait attention? Quand vous rentrez dans l'armée, la chose qu'on vous apprend premièrement, c'est d'être ferme. Amen. Amen. Même devant la mort, vous devez avoir une certitude, une fermeté. C'est ça le vrai militaire. Que Dieu nous aide. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vous voyez, non? Donc, la chose que nous on espère là, ça n'est pas sur la terre. On ne peut pas aller trouver ça au marché. On ne peut pas aller trouver comme télévision qui est là, on prend, on achète, on vient. Vous comprenez bien ça, non? Non, ça n'est pas sur cette terre. Ça y est, dans le trésor de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Ça y est, dans le trésor de Dieu. Donc, tous ceux qui ont la foi, ils sont fermes dans ce que Dieu a dit. Amen. Ils persévèrent. Et quand ils vont commencer à persévérer, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui les pousse à persévérer comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent croire ainsi? Alors que les gens vont commencer à se moquer de Dieu, ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas, ça devient une réalité. Amen. Amen. Ça devient vis-à-vis, ça apparaît. Alors que ça n'existait pas. Mais la foi a fait que la chose est devenue une réalité. Amen. Voilà le but de la foi. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas pourquoi on prend ça, on met dans notre poche. Mais chaque jour, Dieu sait que nous avons besoin de cela sur cette terre. Parce que le diable, il a lisé dans le livre de Job. Il est écrit dans le livre de Job que les jours de l'homme sont comptés. La vie d'un homme est de courte durée et remplie de douleur. Regardez sur cette terre. C'est pourquoi Dieu a envoyé sa parole. Et dans la parole de Dieu, quand vous regardez la parole de Dieu, il n'y a que les promesses de Dieu. Mais quand vous regardez en réalité, il dit, je suis l'Éternel. L'or et l'argent m'appartiennent. Mais quand tu regardes, il n'y a pas 5 francs dans ta poche ce matin là, tu t'es levé. Est-ce que vous comprenez bien ça? 5 francs même. Il n'y en a pas dans ta poche. Mais il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. L'or et l'argent, c'est pour moi. Je vais vous raconter le témoignage de cet homme de Dieu, George Muller. J'avais ce livre avec moi, L'audace de la foi. C'était une période de guerre. Il y avait tellement d'enfants orphelins. Ce monsieur, il n'avait pas 5 francs. Quand vous arrivez dans mon salon, regardez là.
j'ai fait écrire quelque chose que j'ai mis là, dans mon salon. Vous, certainement, vous n'avez pas fait attention. J'ai écrit, il nous accordera les meilleures bénédictions. Amen. Seul ce qui est bon nous adviendra. Amen. Il nous conduira Amen. avec sûreté vers la gloire. Amen. Oh, combien il nous aime. J'ai fait écrire et puis j'ai encadré ça, j'ai mis dans vide, ça y est, dans ma maison. Et de l'autre côté, j'ai fait écrire en anglais. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a aucun bagage que Dieu ne puisse pas porter. C'est une réalité. Alléluia. Amen. Cet homme, il a eu à cœur de rassembler ses orphelins. Et donc, il allait chercher une grande salle et puis il a mis ses enfants là-dedans. Il n'avait pas 5 francs. Au départ, les gens venaient donner comme ça. Donc, il avait quand même une réserve. Un jour, il n'y avait plus rien le matin pour donner à manger aux enfants. Mais chaque jour, il espérait en l'Éternel. Amen. Quand le matin, la nuit, il est parti se coucher, il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as mis à cœur de rassembler ces enfants. Voilà, aujourd'hui, on a mangé la dernière nourriture, il n'y a plus rien pour le lendemain matin. Amen. Amen. Mais tu as dit que tu pourvoiras chaque jour. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Amen. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Amen. C'est ce qu'il a dit, non? Le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Donc quand il s'est levé le matin, ouais, il se lève le matin et puis il prie avec les enfants. Si vous arrivez, mais c'est merveilleux. Amen. Il prie avec eux, il crie à Dieu, il s'implore, il loue l'Éternel, il chante les gloires de Dieu. C'est ce que nous devons faire le matin. Amen. Chantons les gloires du Seigneur. Louons-le parce qu'il est digne. Amen. Il Amen. pourvoira pour le jour. Heureux ceux peuple qui espèrent en l'Éternel. Mon frère, quand ils ont fini de prier net, ils entendent la sonnerie sonner. Il s'en va. Il y a un monsieur qui est venu avec du pain, un boulanger. Il est venu avec un camion. C'est-à-dire les fourgonnettes là. Il y a du pain dedans. Il dit, mais on m'a dit de vous envoyer cela. Les enfants sont sortis, ils ont sorti le pain. Mais c'est pas fini, il faut du café et tout ça. Il était là quelque temps après, il y a quelqu'un qui sonne. On envoie du sucre avec du café, tout ce qui est le lait, tout ce qui était nécessaire. Et c'est comme ça que Dieu a pris soin de ces enfants-là. Alléluia. Amen. L'audace de la foi. Sa femme était en train de mourir parce qu'il s'occupait de ses enfants et sa femme. Elle était âgée et puis elle était en train de mourir. Et c'est là qu'il chantait ce cantique-là. Il nous accordera les meilleures bénédictions. Amen. Tout ce que Dieu permet, c'est bon pour nous. Amen. Il sait pourquoi il le fait. Alléluia. Amen. Seul ce qui est bon nous adviendra. Rien de négatif ne pourra nous arriver. C'est pas si vous comprenez. Amen. Tout concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Même ce qui arrive à notre pays, certainement nous pensons que c'est pas possible, c'est incompréhensible. Mais pour l'instant, on ne comprend pas. Mais Dieu sait pourquoi ça arrive. Amen. C'est plus tard. C'est vrai. Ah, c'est à cause de ça que Dieu a permis. Amen. Mais on ne peut pas comprendre pour l'instant. Lui, il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi nous, notre défi, c'est de marcher dans sa volonté. Amen. Donc, quand Moïse, il devait sortir d'Égypte, vous connaissez la situation. Pharaon était en colère. C'était terrible. Mais la Bible déclare, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Pharaon était un roi influent. Il était puissant. Il était fort. Il était redoutable. Mais Moïse ne s'est pas laissé intimider par lui. Il se montra plus ferme. Comme voyant l'invisible. Donc ce que j'aimerais vous faire voir, c'est que nous sommes ici en train de marcher. Il y a quelqu'un que nos yeux humains ne peuvent pas voir. Il est aux côtés de chacun de ceux qui lui appartiennent. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez ce matin. Dieu n'est pas un homme
Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Quand vous voyez toujours un troupeau, sachez qu'il y a toujours des bergers qui sont quelque part. Vous ne pouvez pas voir dans la nature des animaux marcher comme des bœufs, en train de marcher comme ça, ou bien des moutons, et puis vous n'allez pas voir, comment on appelle, le berger quelque part. Non, il est quelque. Tu vois, il se cache. Quand les animaux sont en train de se... Il lui aussi se cache quelque part. Et puis il veille. Il veille sur ce qui lui appartient. Amen. Amen. Regardez bien, j'aimerais vous faire voir cela. Vous allez certainement comprendre. C'est dans Genèse, au chapitre 32. Suivez attentivement. Non, c'est donc Nombre, excusez-moi. Nombre chapitre, je crois, 32. Si ma mémoire est fidèle. Nombre chapitre 32. J'espère que je pourrai retrouver ce passage. Excusez-moi, je vais le retrouver tout de suite. C'est dans Deutéronome chapitre 32, excusez-moi. Deutéronome chapitre 32. Alléluia. Amen. À partir du verset. Verset 9. Non, on peut lire à partir du verset. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il séparait les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Suivez bien attentivement. Amen. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. Vous suivez, non? Ça dit que la terre, là, Dieu a placé les hommes comme ça. Vous suivez, non? Maintenant, il y a un peuple, il y a un territoire là. Lui-même, il a tracé les limites. C'est le territoire d'Israël. Il est écrit là. Il dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. Vous connaissez la portion de quelqu'un? C'est-à-dire qu'il y a une forêt. Et puis on partage. On dit, voilà votre part. C'est votre portion. Donc, sur toute la terre, là, quand Dieu a regardé, il y a un endroit qui est pour lui. Amen. C'est ce qu'on appelle le peuple de l'Éternel. Amen. C'est à cause de ce peuple-là que la parole de Dieu existe. Est-ce que vous comprenez bien? Gloire à Dieu. C'est à cause de ce peuple-là que Dieu ne dort pas. C'est à cause de ce peuple-là que Dieu agit ça. C'est à cause de ce peuple-là que les anges sont là. Amen. Est-ce que vous suivez attentivement? Il dit, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Oui, oui. Quel est ce peuple-là? C'est le peuple d'Israël. Amen. Il dit ton nom, on va lire ça tout à l'heure. Il dit ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Amen. Alléluia. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables, hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Oui. Vous avez fait attention? Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Même si vous êtes en train d'aller dans la brousse, et puis il y a quelque chose, un bois qui a... Dès que le bois veut toucher votre œil, vous allez voir que la paupière là, ça se ferme automatiquement. Vous n'avez pas fait attention à ça? Amen. Dès qu'il y a un danger, mais on ne sait pas comment ça se passe. Ça se ferme automatiquement. Pour protéger l'œil. Parce qu'il y a quelque chose dedans là. Si ça s'est touché, vous ne pouvez plus voir clair. C'est comme ça que Dieu veille sur son peuple. Amen. Nous, on est dedans. On est en lui. Lui, il est là et puis il veille. Mais les gens ne le voient pas. Les païens ne savent pas qu'il est là. Ils ne savent pas qu'il est avec nous. Dès que... Les gens disent dès que... Et puis l'Éternel se montre
Amen. L'invisible apparaît. Il dit ne touchez pas à mes oreilles. Il dit il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Vous savez comment ça se passe? On va certainement tirer cette brochure, les aigles de Dieu. Quand, alléluia, c'est merveilleux de comprendre cela. Quand la mère aigle, quand elle doit faire ses petits, elle va d'abord dans les rochers. Et vous savez comment ça se passe? Elle s'en va chercher les piquants. Elle met les piquants. Elle met les piquants. Elle met les piquants dans les rochers là. Entre deux montagnes, elle met les piquants. Il y a des bois qui ont des piquants. Elle prend ça et puis elle met. Quand c'est bien solide, elle vérifie et que c'est bien solide. Maintenant, elle s'en va tuer les animaux qui ont comme un verrou, comme les lapins, qui ont des poils vraiment très doux. Ça les tuer et puis elle enlève leur peau là. Et puis elle vient mettre dessus, ça devient comme un matelas. Donc quand les enfants, les petits aigrons là, il y a l'éclosion et puis ils apparaissent. Vous voyez comment c'est doux, non? Ils sont dedans, ça fait comme ça, et puis ils sont là, et puis ils sautent là. Mais ils ne savent pas qu'il y a piquant en bas. Mais comme ce sont des aigles futurs qui sont là. Vous connaissez l'aigle? De là, ça dit ces ailes là, de là à là, ça fait 4 mètres. 4 mètres d'envergure. Vous connaissez les gazelles, non? Quand l'aigle descend dans sa puissance, il voit une gazelle. Quand il passe comme ça, il soulève la gazelle. Un coup. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Quand il vient avec force, il descend. Mais il suffit que les serres là, c'est-à-dire les ongles là, les ongles là, quand il déploie ça, et puis il fait comme ça, il passe dans le ventre de la gazelle. C'est ouvert en même temps. C'est plus tranchant qu'un couteau. C'est vrai. Amen. Vous n'avez jamais vu l'aigle? Il est redoutable. Son œil, plus il va plus loin, plus il voit plus clair. C'est comme ça l'aigle. Quand il va plus haut, il voit tout ce qui est petit, 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 il voit tout. Il est le seul oiseau qui peut aller plus loin. Plus loin. On dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Donc, à un moment donné, comme les enfants, ils ont été habitués à la facilité. Parce qu'ils sont nouvellement venus dans le monde. Ils sont là et puis, ça va chercher à manger. Là, waouh, Dieu est bon, gloire à Dieu, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, Seigneur, tu es gentil. Oh, Seigneur, gloire à ton nom. Mais tu ne connais pas encore ce Dieu-là. Il veut te rendre semblable à lui. Amen. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Donc un matin, vous savez ce qu'il fait? Il enlève tout ce qui est matelas doudou là. Il enlève. Et puis il jette tout ça au dehors. Maintenant quand les enfants veulent se coucher, puis quand ça, ils vont voir, ça pique ici. Ça pique ici. Ça pique ici. Regardez comment maintenant on prie beaucoup. C'est pas vrai? Tous les enfants, tout le monde est sérieux. C'est pas vrai? C'est vrai. Tout le monde a sa Bible, il lit. C'est pas vrai? C'est vrai. Parce qu'on sait qu'on est en danger. C'est vrai. Mais c'est Dieu qui permet ça. Amen. Tu vas même manger là, ça nous dit rien. Amen. On n'a pas faim. On gêne. C'est pas vrai? Oui. Parce qu'on sait que si Dieu n'intervient pas, personne ne peut nous aider. C'est Dieu qui permet ça. Amen. Il est en train de veiller. Il veut nous rendre forts. Amen. Il veut qu'on sache la nature qui est en nous. Amen. Nous ne sommes pas des molasses. Non, non. Mais nous devons être fermes comme lui, il est ferme. Amen. Amen. Donc quand les piquants commencent à piquer, la maman est déjà au dehors. Et puis les enfants viennent pour voilà. Et puis,
Il regarde en bas là-bas. Ah! Et ça, on va mourir. La maman, maintenant, quand la maman sait que les enfants, les aiglons sont venus au bord là, et puis elle commence ses parades maintenant. Elle va haut, et puis elle descend. Elle fait comme ça, elle étend ses ailes. C'est ça. Il dit, voyez ma puissance, non? Vous êtes comme ça. Un disciple accompli. C'est pas vrai? Amen. Il est comme le maître. Donc il dit aux enfants, sortez. Et puis il les met sur les ailes. Quand il les met sur les ailes, et puis il commence à voler, à s'envoler, à s'envoler, à s'envoler. Les deux ailes là, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça les aigles de ce grand Jéhovah. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il commence à s'envoler. Arrivé quelque part, il les balance comme ça. Il les jette en l'air. Et puis il commence à descendre. Oh, on va mourir. Il dit, battez vos ailes. Il dit, non, on va mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Vous êtes des aigles. Battez les ailes. Battez. Il dit, on ne peut pas. Au moins, ils doivent s'écraser contre le sol net. Il passe en bas et puis il les récupère sur ses ailes. Amen. Et puis il va encore là-bas. Il les laisse encore. Il va faire ça jusqu'à ce que chacun puisse apprendre à battre les ailes. Amen. Le temps n'est plus de rester dans cet endroit flétri. Non, 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 non. Il faut sortir pour combattre maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des soldats. Amen. Soldats de Jésus-Christ. Combattons Satan sans fusil, sans épée. Éternel, viens à notre secours dans ce combat. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de fusil, mais nos âmes sont spirituelles. Amen. Nous avons un général. Il est invisible. Les gens ne le voient pas, mais c'est lui qui dirige nos combats. Amen. Alléluia. C'est une réalité, bébé. Donc, il voltige, il éveille sa couvée, voltige sur ses enfants. À un moment donné, il s'en va placer ses enfants quelque part. Est-ce que vous suivez bien? Un jour, frère Abraham est parti à la chasse. Et puis il a vu de petits aiglons qui étaient là en train de manger. Comme c'est un grand chasseur, il savait que la maman est quelque part. Gare à toi. Si tu es un nouveau chasseur, tu les as vus, tu dis, je vais manger viande aujourd'hui. C'est ta viande, on va prendre. Donc, frère Abraham, dès qu'il l'a vu, lui là, je le connais. Il est quelque part en train de veiller sur ses enfants. Et puis il le cherchait. Il le cherche. Il se cache. Il le cherchait. Donc, frère Abraham aussi s'est caché et puis il est en train de chercher. Il le regarde. Il est à côté là, d'un bois. Et puis, tous ses yeux sont braqués sur ses enfants là. Gars! Un renard qui va passer à côté. C'est fini pour lui. Il dit alors qu'il était là, il y a un chacal qui voulait passer à d'un vol rapide. Il l'a tué sur le champ. C'est fini. Ne touchez pas à mes soins. C'est pourquoi il est important que nous décidons de confier notre espérance en l'Éternel. C'est par la foi. Croyez la parole de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dans ce monde, tu n'auras aucune garantie. Mais avec le Seigneur, nous avons une garantie. Amen. Quel que soit le danger, il veillera sur son peuple. Il prendra soin de ses enfants. Oh, c'est merveilleux. On dit, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est une réalité. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il les a fait monter sur la hauteur du pays. L'Éternel a mangé, Israël a mangé les fruits des champs. Amen. Il les a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher,
l'huile qui sort du rocher, le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis. Alléluia. C'est Dieu qui a pris soin de faire sortir son peuple. On va le voir tout à l'heure. Le peuple d'Israël, il les a fait sortir, vous voyez, comme on a dit l'Égypte, pour les conduire jusqu'à dans la terre promise. Il a pris le soin de veiller sur sa descendance à lui. Mais bien mes frères, ce Dieu-là, il n'a jamais changé. Amen. Oui. Ça c'est au temps d'Israël. Et c'est à ce Dieu-là que Moïse regardait. Il était, apparemment, on ne le voyait pas dans le camp. On voyait Moïse. Mais c'était l'Éternel qui conduisait le peuple d'Israël. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ils étaient esclaves. Ils étaient dans un pays. Il a fallu que Dieu intervienne pour les faire sortir de ce pays-là. Pour les conduire dans le lieu choisi par lui. Et c'est ce qui est écrit. Dieu a conduit son peuple. Dieu a veillé sur eux. Durant la marche dans le désert. Le Seigneur, sa main puissante, son bras fort, s'est déployé sur son héritage à lui. Il n'a permis à ce qu'aucun roi ne les touchât. Aucun peuple n'a pu les vaincre. Parce qu'ils étaient sa portion. Amen. Sur cette terre, c'était la portion de Dieu. Les autres appartiennent aux nations païennes. Ils ont des dieux étrangers. Oui. C'est pas vrai? Il y en a qui ont Allah. Il y en a qui ont Bouddha. Il y en a qui ont, comment on appelle, la Rose-Croix. Mais il y a un peuple qui appartient à Dieu. Amen. Hier, le frère qui était venu ici, là, il était venu, je crois, avec notre frère Désiré. C'est ça, non? À la fin, il m'a rencontré. Et puis, il dit que c'est un missionnaire. Il dit, ah, Dieu te bénisse le chemin. Et puis, il m'a demandé, est-ce que je fais partie du collectif des pasteurs? J'ai dit, non, non. Moi, je ne sais pas faire politique. Ils ont un collectif. Il y a association des pasteurs. Ils sont en ville ici. Tous les pasteurs, là, ils sont dedans. Ils ont leur statut, règlement intérieur. Si tu as perdu ton enfant, on cotise, on te donne. C'est comme association là. Ils ont leur collectif, ça y est là. Il dit, est-ce que je fais pas? J'ai dit, non, non, moi je ne suis pas dedans, je ne sais pas faire la politique. Vous savez où c'est en train de les conduire? Ils vont retourner tout droit à Babylone. C'est ça. C'est une réalité. Une fois, il y a un frère, la dernière frère Séba était en train de me raconter. Il était allé à la veille de la convention voir le pasteur de Boué. Bon, il passait quand même pour chercher un bois de micro là. Et puis il allait, le pasteur de Boué, de l'Assemblée de Dieu, il a dit, mais c'est quelle église? Et puis le frère a dit, moi, il a parlé. Il dit, mais qui est votre pasteur? Il dit, le pasteur Manza. Parce qu'il ne voit pas, il ne connaît pas. Il dit, mais il est où? Mais non, on ne le connaît pas. Non, on ne le connaît pas. Tu ne me connais pas, Dieu me connaît. Amen. Quand il est venu ici, la parole, il a entendu. Lui, mais il connaît. Amen. Lui, mais vous n'avez pas vu, il est en train d'applaudir. Ah, c'est ça. C'est là-haut, le ciel qui nous connaît. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'ils font là, ça c'est la politique. C'est pour aller voir le préfet, pour dire on va prier pour le pays, et puis on leur donne bon de carburant. Nous, si on a besoin de prier, moi j'ai besoin de prier, le Seigneur dit, si vous vous gênez, que les gens ne sachent pas que vous êtes en train de gêner. Oui. Est-ce que vous comprenez bien ça? Et ça envoie les autorités, dire, ah, monsieur le président, on va prier pour vous. Une fois, les prêtres sont allés, vous voyez, quand vous étiez là, les gens s'en vont chez lui à la maison avec sa famille, et puis on s'en va faire messe là-bas, à la maison chez lui, avec toute sa famille. Donc quand ils finissent, ils enveloppent. Donc chacun veut être le premier à aller là-bas. Il y a business là-bas, hein. C'est comme quand les policiers vont sur la route, il faut avoir aussi l'argent au patron. Donc on désigne les gens pour aller là-bas.
Quand on sait qu'il y a une enveloppe qui va venir. Donc le patron attend sa part. Donc quand ils sont partis, ce jour-là, il a donné l'enveloppe là, c'était beaucoup. Donc avant de sortir là, de la maison, ils ont commencé à faire palabre. Quand ils ont fini de faire les palabres, le vieux était là et puis il les regardait. Après il dit, ils viennent et puis ils vont prier pour lui. Il dit non, priez pour vous-même. C'est pas vous qui êtes en train de faire palabre tout à l'heure là. Et vous allez venir prier pour moi. Que Dieu nous aide à comprendre. Priez pour vous-même. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. C'est une réalité. Vous voyez bien mes frères. Donc ce Dieu-là, il a décidé de nous savoir. C'est pourquoi, ouais, tous les autres vont faire partie de toutes les organisations religieuses. Oui. Mais il y a un peuple qui appartient à Dieu. C'est la postérité d'Abraham. C'est la descendante d'Abraham. Dieu nous a fait sortir de tous ces pays-là. Et il est en train de nous conduire comme sa part vers Canaan. Afin que chacun soit rendu semblable à l'image du Fils de Dieu. Amen. Il y aura des difficultés sur le chemin. Mais regardez à l'invisible. La fureur de l'ennemi s'élèvera. Regardez à l'invisible. C'est vrai. Moïse a regardé à l'invisible. C'est pourquoi il était ferme. Il n'avait aucune crainte. Parce qu'il savait que son Dieu prend soin de lui. Amen. C'est ce que la Bible nous déclare. Il ne nous a pas fait sortir comme ça pour nous livrer entre les mains de l'ennemi. Mais il sait où il nous conduira certainement. Alléluia. Amen. Il sait comment il agira. C'est une vérité. Regardez, nous allons continuer et vous allez voir avec deux portions des Écritures. Que Dieu nous fasse là. On va terminer tout à l'heure. Et puis, on va rentrer à la maison. On va lire dans Genèse. Genèse chapitre 29. Je crois bien. Genèse chapitre 29. Au chapitre 28, c'est ça. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Nous allons lire là. Verset 10. Jacob partit de Beersheba. Genèse chapitre 28, verset 10. Et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Amen. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre. Là, il faut voir la lumière là. Ça, tout le monde voit clair maintenant. Amen. Il faut voir si un peu. Ça va? Ça va aller? Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Suivez attentivement. Et voici, l'Éternel était au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Amen. Ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Est-ce que vous suivez, non? C'est à cause de nous comme ça là qu'il y a encore la paix sur la terre. Vous ne savez pas ça? Le jour où ce qui intéresse Dieu se sera retiré, ça sera fini. Le désordre qu'il va avoir sur la terre, le chaos qu'il va avoir sur la confusion qui va s'installer, parce que l'épouse est déjà partie. Amen. Mais c'est à cause des élus. Le diable fait beaucoup de projets, mais Dieu intervient pour ne pas que cela puisse arriver à exécution. Ah oui. Alléluia. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Est-ce que vous entendez ce matin? C'est le même Dieu qui a marché avec Abraham,
qui a marché avec Isaac, il est apparu aussi au temps de Jacob. Il dit, moi, c'est moi qui étais avec Abraham, ton père. Isaac aussi. Maintenant, toi, tu es ma part. Est-ce que vous suivez bien, non? Amen. Tu fais partie de mon héritage, là, ma portion là. Tu es dedans. Tu ne sais pas, mais je te dis ça aujourd'hui. Amen. Tu es fait partie de ma portion là. J'ai une portion qui m'appartient. Toi, tu es dedans. Amen. 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 Voici, je serai avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, prit une pierre dont il avait fait son chevet, et il dressa un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Alléluia. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai adressée au monument sera la maison de l'Éternel. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Vous suivez bien attentivement. Amen. Amen. Je donnerai. Qui lui a parlé de dîme? Est-ce qu'il y avait un pasteur là-bas? Jamais. Mais ce n'était pas une révélation divine. Amen. Ce n'est pas par la force, mais c'est Dieu qui a touché. Il dit, quand je vais partir là, tout ce que je vais gagner là, quand je vais arriver ici, je vais te payer ma dîme. Je vais te donner ça. Alléluia. Amen. Mais bien, mes frères, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a un peuple que Dieu a connu pour être son peuple. Et c'est à eux que les promesses de Dieu appartiennent. Les promesses appartiennent à ce peuple-là. Parce qu'ils ont une importance dans le plan que Dieu a décidé d'accomplir sur la terre. C'est à cause d'eux que Dieu déploie toute sa puissance, sa force, les anges, le Saint-Esprit, afin qu'aucune parole de l'Éternel ne reste sans effet. C'est à cause de ce peuple-là. Parce que ce peuple-là appartient à l'Éternel. Il est important que vous puissiez chacun prendre part. Chacun puisse se rendre compte de ce qu'il représente aux yeux de Dieu. Suivez attentivement. Regardez très bien. Comment ce peuple-là est devenu le peuple de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu rencontra Abraham. Et quand il a rencontré Abraham, ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé, non? Lisez dans Genèse au chapitre 14. Certainement que vous n'avez pas fait attention à cela. Genèse au chapitre. Genèse chapitre 14, je crois que ça doit être là. Bien, on peut lire à partir de... Excusez-moi, je cherche... Il y a tellement de passages, mais je cherche un passage qui est assez poignant, vous voyez, pour véritablement vous faire comprendre la réalité de ce qui se passe là.
Mais on peut, si on peut déjà lire à partir du verset Genèse chapitre 13 déjà, on peut lire là à partir du verset véritablement, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde au nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un veut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur, dans sa largeur, car je te donnerai, je te le donnerai. Abraham se leva, et leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Marée, qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Maintenant, quand vous lisez au chapitre 14, vous allez voir que Melchisedec lui-même va apparaître à Abraham. Suivez là, à partir du verset, comment on appelle, le verset, je crois, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, chapitre 14, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Suivez bien attentivement. C'est pourquoi c'est une chose assez importante pour le croyant. Vous voyez, ça apparaît deux fois là. Vous voyez, non? Le roi de Sodome dit à Abraham, donnerai les personnes. Non, on va s'arrêter. Donc vous voyez, Melchisedec, on dit il n'a ni père ni mère. Il n'a pas de frère. C'est qui? Lisez dans Hébreux chapitre 7, vous allez voir que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu très haut. Il est apparu ce jour-là visiblement. Lui qui était invisible là, il a apparu visiblement à Abraham. Il a apporté quoi? Du pain et du vin. C'est vrai. Le pain, c'est le symbole de la parole de Dieu. C'est quoi? Si vous faites attention, quand le Seigneur, avant de s'en aller, il a pris du pain. C'est pas vrai? Après avoir prié, il a rompu cela, il a donné ça à ses disciples. Il dit, prenez ceci et mangez, ceci est mon corps. Après cela, il a pris aussi du vin. Il a rendu grave, et puis il dit, prenez ceci et buvez. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance répandu pour plusieurs. Donc, il était venu pour une alliance avec un peuple. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Il y a une alliance. Et Dieu a fait alliance avec Abraham. Il dit, toi, ouais, il parle de la descendante d'Abraham. Ce n'est pas ce peuple-là, ce n'est pas Jacob, mais c'est Dieu qui a choisi Jacob. Amen. Ce n'est pas Jacob qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui l'a cherché et qui l'a trouvé. Amen. Il dit, tu fais partie de ma portion là. Qu'on a partagé là. Il y a pour le diable, mais il y a ma part là. Toi, Jacob, tu es dedans. C'est pourquoi j'étais apparu. Pour que tu saches quels sont les projets que j'ai à ton endroit. Amen. Partout où tu iras, je serai avec toi. Alléluia. Je ne te quitterai point. Il est important que chaque enfant de Dieu sache avec qui il marche. Il est celui qui est en nous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous suivez attentivement? Celui qui est avec nous, celui qui est en nous là, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui. Il est important que nous puissions. Donc regardez, tous les enfants d'Abraham, chacun savait qui il représentait aux yeux de l'Éternel. Oui. On ne les voyait pas. Mais ils savaient que leur Dieu était vivant. Et qu'il combattait pour eux. Amen. Et qu'il avait fait des promesses. C'est pourquoi les promesses que Dieu avait faites, il ne jouait pas avec cela. Il gardait les paroles de l'Éternel. Lisez dans la Bible. On dit le jeune Samuel grandissait. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et qu'est-ce qui est écrit? Et l'Éternel était avec lui. Alléluia. Alléluia. Il est important que nous puissions véritablement comprendre que véritablement Dieu a fait alliance. Vous allez voir, quand vous lisez, je crois que c'est dans Genèse.
Genèse au chapitre. Suivez bien. J'espère que je vais pouvoir trouver ce passage-là. Où Dieu est descendu dans la colonne de feu. Oh, que Dieu m'aide à le trouver. Les oiseaux voulaient, frère, tu ne veux pas m'aider. Les oiseaux voulaient manger le sacrifice. Abraham a combattu jusqu'à la tombée de la nuit. Et chapitre 15. À part de quel verset? D'accord, Dieu te bénisse mon frère. On va lire à partir du verset 1. L'Éternel lui dit encore, suivez bien, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, à quoi reconnaîtrais que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse, suivez bien, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu. Il mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Vous suivez attentivement? Il a pris, et comme on appelle, il a fait comme ça, c'est comme une route. Il prend un côté, il met ici, et puis l'autre côté, il met là. Donc il y a une voie qui est au milieu. Vous suivez attentivement, non? Suivez bien. Il ne partagea point les oiseaux. Comment on appelle? Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Amen. Donc les oiseaux sont venus pour essayer de manger la viande là. Donc il avait un bâton. C'était comme ça. Un bâton fourchu. C'est qu'on prend pour faire abatam là. Vous avez vu ça, non? Et ça, c'est pas au hasard qu'il avait pris ça. C'est le symbole de la foi. Mais cette foi-là s'appuie sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous voyez ça, non? Abraham a pris ça. Les animaux, puisque Dieu dit il va venir, il va passer. Mais les animaux voulaient détruire cela. Donc Abraham prend ça. Et puis il était là. Quand il voit les oiseaux venir, il les chasse, il les lâche. C'est ça que nous devons faire. Nous devons garder la parole de Dieu. Amen. Quel que soit ce qui va arriver, nous devons lutter. Et vous allez voir, le temps viendra où Dieu descendra. Amen. Alléluia. Regardez très bien, bien mes frères. Verset 12. Au coucher du soleil. Donc, jusqu'à le soir arrivé, le soleil s'est couché. Vers le soir, la lumière paraîtra. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Les ténèbres, c'était tellement épais. Abraham a commencé à avoir peur, certainement. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront servis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré dans une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Quand le soleil fut couché, suivez bien, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, la colonne de feu. Une fournaise fumante. Et des flammes passaient entre les animaux partagés. C'est-à-dire le feu est descendu comme à la Pentecôte là. C'est descendu du ciel, le feu. C'est la même colonne de feu. Amen. Et ça a traversé, comment on appelle, c'est passé par le chemin là. La route là, entre les deux animaux là. Le feu est passé par là. Amen. Amen. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate. C'est pourquoi aucune nation ne peut arracher ce territoire-là à Israël.
C'est avec serment que Dieu leur a donné cela. Amen. Vous ne voyez pas comment ils ont tenté par tous les moyens. Mais est-ce que ça peut marcher? Ça ne marche pas. Parce que Dieu est avec eux. Amen. Le peuple n'était pas déjà esclave. Mais Dieu avait connu déjà cela. Ils seront esclaves pendant 4 ans. Et regardez bien, quand le temps aussi arrivait et que le peuple devait sortir, dans chaque maison, on prit un agneau. Vous avez fait attention, non? Et on les sacrifia. On prit le sang, on mit sur le linteau et les 2 poteaux. C'est pas vrai? C'était l'alliance que Dieu renouvelait avec chacun des enfants d'Israël. Vous avez fait attention à cela, non? Avant la sortie, l'alliance, le sang a coulé. C'est pas vrai? Le sang de l'agneau a coulé. Et c'est le sang qui a été, il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Durant toute leur sortie dans le pays d'Égypte, c'est-à-dire dans le désert, Dieu a veillé sur son peuple. Il a pourvu à leurs besoins. Amen. Il n'a permis à personne de les toucher. C'est pas vrai? C'est une réalité. Il ne permit à personne de les toucher. À aucun roi de leur faire du mal. Parce qu'ils étaient une propriété de l'Éternel. Sachant ce que nous représentons en réalité aux yeux de Dieu. Bien mes frères, regardez dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez dans Hébreu, Hébreu au chapitre 10, regardez ce qui est dit là. On va finir tout à l'heure. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, regardez ce qui est écrit là. Il dit ceci, verset 19. Ainsi donc, Hébreu chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Oui. Qu'est-ce qui a coulé pour nous? Le sang de Jésus-Christ. C'est la même chose exactement que Dieu fit avec Abraham. Vous suivez, non? Nous aussi, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. La maison de Dieu. Nous pouvons entrer là-bas pour dire à Dieu, voilà notre problème. Voilà nos difficultés. Il dit, votre Père Céleste ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? C'est pourquoi dans les moments les plus difficiles, que vos regards soient tournés vers ce trône-là. Amen. Il est assis là-bas, avec son propre sang, veillant à ce que justice nous soit rendue. Il veille sur ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Oh, c'est une réalité. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, Amen. dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience Amen. et le corps lavé d'une eau pure. Si tu vois que tu as péché, va totalement à cette fontaine-là pour confesser tes péchés et croire que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Mais il ne faut pas vivre dans le péché et puis rester là. Quand tu vis dans le péché, Dieu n'entend plus tes prières. C'est pourquoi il a pourvu tous les moyens. Lorsque il y a un problème, si tu t'approches de lui, il te pardonne. Mais nous n'avons pas fait exprès pour aller pécher. Mais il peut arriver que dans ta main, tu aies des difficultés. Retourne rapidement. Le diable voudrait que tu restes là. Et puis tu regardes derrière. Regarde ce que tu as fait. Regarde, il ne faut pas rester là à l'écouter. Va rapidement plonger ton âme dans la fontaine sacrée. Amen. Alléluia. Lave tes vêtements blancs comme la neige. Et retourne à ton Dieu. Il a pourvu à tout. Un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère. Amen. Et c'est à ce peuple-là que Dieu parle en réalité, mes frères. Regardez dans le psaume, on lit là pour terminer. On va terminer tout à l'heure. Regardez là. On lit là dans le psaume, je crois, dans Ésaïe 46. Ésaïe 46, c'est là que nous allons terminer.
verset 10. Isaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains point, je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Oui. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, Oui. qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Le Saint d'Israël est ton sauveur. Alléluia. Amen. Voici, je fais de toi un traîneau aiguille, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Tu renverseras les collines, semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Amen. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole. Et ça, c'est sur son peuple, à lui qu'il a prononcé ses bénédictions. Et Dieu veille sur chacune de ses promesses. Il est important que nous comprenions combien de fois les promesses de Dieu sont vraies. Oui. Combien de fois les paroles de Dieu sont oui et amen. Il est important que nous puissions nous accrocher à ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que rien ne viendra à manquer quant à l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit véritablement. Sur cette terre, l'ennemi est enragé. Oui. Il cause beaucoup de dégâts. Mais Dieu a promis d'être avec son peuple. Amen. Il dit, ne jetez pas un regard inquiet. Non, non, non. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est sur ces paroles que je voudrais terminer ce matin. Et véritablement que chacun parte ici ce matin avec l'assurance que notre Dieu, il est avec nous. Amen. Et que nous puissions véritablement nous accrocher à lui. Parce qu'il a promis d'être avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Et que son Saint-Nom soit béni. Nous allons tous nous tenir debout. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire à Dieu. Car il est glorieux et digne
Seigneur, pour ses beaux faits et confier nos vies entre ses mains et que sa grâce soutienne son peuple que nous sommes. Il nous donne de pouvoir pleinement être totalement lavé, nettoyé et que tout ce qui faisait obstacle entre nous et notre Dieu, cela soit ôté, le péché, et que nous soyons pleinement parmi cette portion, cet héritage qui lui appartient en réalité et qu'il déploie ses ailes. Il nous porte, il nous transporte partout. Sa main de grâce nous garde dans sa parfaite volonté. Il nous donne de garder ses promesses. Il nous donne de veiller sur sa parole et que toutes les promesses puissent trouver leur accomplissement. Que le feu du ciel descende dans nos vies. Le baptême du Saint-Esprit soit une réalité. Que la grâce de Dieu se révèle du haut des cieux dans nos vies et nos maisons. Que Dieu nous fortifie. Il scelle nos maisons. Il marque nous de son sceau et qu'il tresse son bouclier sur nous dans ces moments de trou. Prions le Seigneur. Notre Père, à tes pieds ce matin, nous chantons sur ta gloire. Nous te bénissons. Alors, Amen.
Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, nous t'avons ainsi prié. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèverons sa voix pour l'adorer. Alléluia, l'agneau est souverain. Gloire à l'agneau, l'agneau est souverain. Notre précieux Père Céleste, Dieu de grâce, ce matin, c'est les matins que nous approchons, nous Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes si reconnaissants à toi Je te loue, de Seigneur. cette grâce que tu nous as Gloire à faite. ton Saint-Nom. Oh, non seulement nos Alléluia. pères, mais aussi ton alliance. Oui, oui. Tu l'as étendue à nous Oui. dans cet âge mauvais, dans cette génération perverse et Oh, corrompue. Dieu. Tu nous as fait la grâce d'être ta portion, Amen. d'être Amen. ta descendance, d'être ton héritage à toi, Amen. d'être ta couvée. Amen. Oh, notre Dieu, c'est un privilège que nous avons obtenu de ta part. Nous n'avons jamais rien mérité. Jamais, Mais tu jamais, nous jamais. fais l'honneur d'être ta propriété. Ce matin, nous louons ton beau nom. Nous t'exaltons. Pardonne nos iniquités. Nous plaçons chaque vie, chaque maison sous le sang de l'agneau. Amen. Lave-nous de tous nos péchés, nos iniquités. Nous venons à la fontaine. Tout ce que nous avons été, pardonne-nous. Fais-nous grâce. Oh, notre Dieu, nous voulons vraiment avoir pour rocher l'éternel. Alléluia. Pour appui le Dieu Amen. invisible, Amen. le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu glorieux. Nous venons pour que tu nous réfugies en Au toi. nom de Jésus-Christ. Tu nous caches dans le creuset de Au ta nom de main. Jésus-Christ. Cache nos vies, Oh Dieu, cache nos maisons, accorde ta main cache grâce. nos âmes en toi. Au nom de Oh, Jésus-Christ. garde-nous dans le creux de ta Alléluia. main. Manifeste Alléluia. ta divinité de Oh grâce. Dieu. Bénis ton peuple à toi. Amen, amen. Bénis ton héritage à toi. Amen. Bénis tes enfants à toi. Étends où est les cieux de ta Alléluia. main puissante. Amen. Déploie tes ailes sur nous. Amen. Oh, couvre-nous de ton nom. Couvre-nous par ta droite puissante. Et que tu nous tiennes dans le creuset de ta main. Amen. Manifeste ta Amen. divinité de grâce. Amen. Oh Dieu, cette réalité de l'orage de la tempête à l'abri de tout ce qui m'arrive. Parce que nous sommes dans le creux de ta main. Alléluia. Accorde la grâce. Interviens véritablement. Oh, Amen. secours Amen. pleinement. Manifeste ta divinité de grâce. Alors que nous voyons la menace de l'ennemi se fait de plus en plus grande dans ce pays, dans cette ville. Mais nous voulons Seigneur, confier fais chaque grâce. enfant de Dieu Alléluia. sous le sang de l'agneau. Nous voulons confier nos vies en tes mains. Nous voulons nous abandonner sous ton autorité, sous ta grâce, sous ta couverture, sous ta haute protection. Amen. Bénis ton peuple, bénis tes Amen. enfants. Amen. Manifeste ta bonté. Oh, que 1000 tombent, 10 000 à notre droite, à notre gauche. Mais donne-nous de voir nous tenir debout et de contempler ta gloire, d'annoncer les gloires de l'Éternel, Amen. les bienfaits de notre Dieu. Amen. Manifeste ta grâce et veille sur tout ce qui nous appartient, afin que tout soit consacré à ton honneur et à ta gloire. Bénis ton héritage à Gloire à toi. ton Bénis ton peuple. Oui. Tu vois notre pays connaît des moments Oh, Dieu, troubles, fais grâce. mais nous invoquons le nom de Dieu, l'Éternel. au nom de L'ennemi Jésus s'est Christ. déployé. Il a déployé tout son arsenal pour finir avec ce pays. Mais nous crions à l'Éternel. Ne tiens pas compte. Pardonne nos iniquités, Oh, Dieu. nos manquements, Accorde-nous les manquements de nos autorités, Alléluia. de nos gouvernants. Fais grâce au nom de Jésus que ce démon qui veut détruire ce pays soit vaincu. Amen. Nous le neutralisons. Nous
anéantissons tout le pouvoir de Satan qui veut simplement s'aimer la confusion, les tueries, la barbarie, la sauvagerie dans ce pays, la haine, la désunion, que tous ces démons soient vaincus. Arrête la domination de Satan, manifeste ta grâce et que le calme, la paix retourne dans ce pays et que l'évangile puisse être apporté, ton Seigneur soit glorifié, manifeste ta bonté, ta miséricorde pour que la gloire et l'honneur simplement te reviennent. Nos bien-aimés frères qui sont des militaires, qui sont véritablement, oh Dieu, dans l'armée, nous les confions ta grâce. Veille sur eux partout où ils se retrouveront. Des anges veillent sur eux particulièrement. Tu les gardes et leurs maisons, tu les fortifies, tu prends soin d'eux afin que la gloire, l'honneur revienne à toi. Manifeste ta bonté, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu, ton peuple en cette semaine. Bénis notre pays. Accorde ta grâce et que partout la gloire te revienne, l'honneur te revienne. Tu as dit ne touchez pas et même loin. Accorde-nous de pouvoir espérer en toi. Bénis cette sortie. Sois avec ton peuple. Oh Dieu de grâce, manifeste ta direction pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, bénis tous nos bien-aimés qui sont en déplacement. Notre frère Léonard, fortifie-le. Il va encore rester encore une semaine là-bas. Toi, ramène-le au temps marqué, à Bruxelles. Bénis mon épouse certainement, qui cherche à rentrer. Que ta grâce la conduit sur tes ailes et qu'elle rentre dans de bonnes conditions. Merci pour tes offertes. Louange, honneur, adoration te soit rendue. Manifeste ta puissance. Guéris nos enfants. Guéris tous les malades. Manifeste ta puissance, ta bonté, ta miséricorde et veille sur ton héritage à toi. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. La réunion de ce matin est terminée.